Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors là, je vous montre un truc, c'est extraordinaire. C'est le meilleur riz au monde. Et je pèse mes mots. Vous avez jamais mangé du riz aussi bon, mais je vais vous expliquer parce que c'est pas du tout intuitif. Alors tout d'abord, pour faire un bon riz de base, la méthode classique des grands cuisiniers, c'est de faire un riz à la vapeur. Ça, c'est obligatoire. Dans un bol en métal. Sinon, vous n'aurez pas la température bien homogène. Ça ne marche pas avec du verre. Vous risquez d'avoir des grains non cuits. Le choix du riz, hyper important. Là, c'est les deux meilleurs riz au monde qu'il y a là-dedans. C'est du riz thaï complet, qui est indétrônable. Mais il y en a un qui est encore meilleur, et il est français. C'est le riz de Camargue. C'est le rouge. Vous mettez 3/4 de riz thaï complet que vous pouvez acheter en Biocoop. Vous achetez des sacs de 10 kg, ça fera un prix très raisonnable. Et vous achetez du riz de Camargue que vous pouvez commander sur internet, qui est le riz le plus cher qui existe. Je vois qu'il y a un grain qui n'a pas été décossé. C'est de loin le riz le plus cher du monde, je dirais, le riz de Camargue. Mais c'est un riz bio, hein, c'est les canards coureurs indiens qui se chargent d'éviter de mettre des pesticides et qui nettoient les mauvaises herbes des champs de rizières. Et ce riz, c'est celui qui donne le goût, parce qu'il est très goûteux, ce riz de Camargue. Donc, bon, même si c'est le riz le plus cher au monde, il est quoi? Je crois quand même qu'il est 2 fois plus cher que le riz thaï. Mais alors le goût il est aussi 2 fois supérieur, mais pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc du coup le prix est raisonnable. Hein. Ça c'est un repas pas cher finalement. Le riz c'est un repas pas cher. Hein. Faut le savoir. Donc ce riz cuisson vapeur 20 minutes. Vous mettez un bon 2 cm d'eau qui dépasse du riz dans le bol. Et vous faites une cuisson vapeur dans un cuit-vapeur. Ben voilà. Une fois ce riz, vous pouvez en manger sur le moment quand vous l'avez fait, mais ce riz vous le mettez au frigo. Vous le mettez au frigo une journée. Bon, ça peut être un peu moins, hein, vous pouvez mettre 12 heures hein, si vous voulez, du moment qu'il redevienne froid. Ensuite, une fois qu'il est froid et qu'il a séché un peu au frigo, peu importe le séchage, ça n'a pas d'importance, vous le mettez dans une poêle comme ça. Vous mettez dans une poêle et vous rajoutez les oignons émincés. Bien sûr, vous mettez l'huile d'olive dans le fond de la poêle pour pas que ça colle. Vous mettez les oignons émincés et là je vous montre un peu parce que les oignons, il faut savoir les faire, c'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas faire les oignons. Donc vous mettez l'huile d'abord sur les oignons. C'est ce qui va retenir les arômes de l'oignon et qui va redonner bon goût. Alors c'est plutôt un repas d'hiver hein, parce que c'est un peu calorique à cause de l'huile. Vous salez vos oignons, gros sel fin broyé au blender. Vous salez vos oignons ici. Moi je mets un peu de romarin, personnellement je préfère. Par contre si vous êtes débutant, mettez pas le romarin, vous allez le cramer sinon. Et ça fera plutôt de la poudre de charbon au lieu de faire du bon romarin. Maîtrisez votre cuisson d'abord. Le romarin c'est quand vous maîtriserez la cuisson. Voilà. C'est pas vraiment une cuisson, c'est un réchauffé. Je précise. Alors, vous entendez que ça crépite. Donc ensuite, vous étalez tout ça. Votre huile va s'étaler. Le sel aussi. Voilà. Les oignons, ça cuit plus facilement que le riz. Donc, laissez-les en surface au départ. Vous fermez, vous mettez le capot. C'est un réchauffé. C'est un réchauffé, mais c'est un réchauffé long. C'est-à-dire que votre gaz, vous le mettez au minimum. Juste que ça crépite, mais vraiment, il faut le mettre au minimum. Le but, c'est de réchauffer le riz. Mais comme il y en a une bonne épaisseur, ça va être assez long. Il va falloir le remuer. D'abord, vous faites monter en température tout ça avec le capot. Les oignons, ils vont pas être cuits, ils vont être glacés. C'est-à-dire qu'on va avoir une température intérieure qui va être dans les, je dirais, 60 degrés. Et une chaleur un peu étouffante qui fait que l'oignon... il n'a pas besoin d'être au contact du métal, c'est une température trop élevée. Donc au départ je le mets comme ça. Quand ça va commencer à être bien chaud,
À un moment donné, faut pas que vous cramiez vos grains de riz. C'est important. Donc, vous travaillez beaucoup au ressenti quand même. Donc là, je vais attendre, je dirais, 3-4 minutes. Et quand je sentirai, utilisez votre odorat quand vous cuisinez, c'est très important. L'odorat vous indique un peu la température auquel le riz est exposé et votre ressenti. Et quand vous ressentez que le riz commence à être un peu trop chaud dessous, vous remuez pour pas brûler le riz. Et quand vous allez commencer à remuer, là, vos oignons ont commencé déjà à être en température. Et à un moment donné, vous commencez que ça commence à être tiède. Vous coupez les plaques, parce que l'avantage de ces plaques électriques pas chères, c'est que vous pouvez faire de la cuisson à inertie, c'est-à-dire les plaques vont rester longtemps chaudes. Et ça c'est super parce qu'elle vous envoie un flux d'énergie qui est lent. L'aliment c'est comme un isolant, il résiste à la chaleur, donc vous avez beaucoup de chaleur forte qui est en surface, tout ce qui est en contact, et le flux d'énergie a tendance à passer autour. Mais pas à revenir à l'intérieur. L'aliment n'a pas la même résistance, donc que le métal. Donc comme c'est résistif, vous êtes très chaud aux alentours et froid au milieu. Donc l'intérêt de la cuisson à inertie, c'est que le flux va réduire en vitesse. Et le fait que le flux réduise en vitesse, eh bien la chaleur va faire un peu un effet micro-ondes. Vous allez avoir une inversion du sens du flux de chaleur. C'est-à-dire vous allez avoir ça qui va se mettre à refroidir. Et la différence de température entre les deux fait que le plus froid va absorber l'énergie de l'autre. Et comme le flux est lent, eh bien c'est comme un peu un jet d'eau trop fort envoyé sur un obstacle. Il va dévier et il va pas mouiller toute la surface. C'est un peu ça, c'est un peu cette notion de flux. Quand le flux est trop rapide, il y a trop de puissance, ça va pas au centre. Vous allez être surpris qu'en ne consommant pas d'énergie, vous avez la chaleur qui revient vers le centre. Et ça c'est super parce que quand vous faites une cuisson inertie, vous êtes sûr de ne pas brûler votre riz, de ne pas le cramer, de ne pas le rendre trop grillé, parce que c'est quand même dur sous la dent, c'est pas le meilleur goût. Le but c'est pas de rendre le riz croquant, c'est de le rendre chaud et que les oignons aient glacé. Voilà. Et le but c'est vraiment de faire un réchauffé en cuisant les oignons, mais à la température la plus basse possible. Et c'est ça Et alors vous allez sentir une odeur magique. Alors, sauf les gens qui n'aiment pas les oignons, moi je peux vous dire que les gens qui sont rentrés chez moi, quand ils ont senti l'odeur de ce truc là, ils ont halluciné quoi. Même si vous n'avez pas faim, vous avez envie d'en manger tellement c'est bon. C'est le péché. Mais le goût, si vous voulez, quand vous faites comme ça, vous décuplez les arômes, mais je vous jure, hein, quand vous avez le riz, un riz c'est pas quelque chose de très goûteux techniquement, c'est plus un support. Parce que c'est assez, même en utilisant les meilleurs riz au monde, bon, sauf si vous avez très faim, mais quand on mange tous trop en France, faut le dire. Donc le goût, c'est un peu fade le riz, même si c'est le meilleur riz au monde. Le goût, si vous n'avez pas très faim, vous allez trouver ça fade. Vous avez très faim, vous allez trouver ça super bon, même avec rien. Voilà. Et ça, c'est la meilleure manière de faire. La cuisson du riz comme ça, moi, c'est un Taïwanais qui m'a appris ça quand j'étais à l'armée. J'avais été muté un certain temps aux cuisines et il m'avait montré comment il faisait cuire son riz. Et je dis mais ton riz il est super bon, comment tu fais, etc. Et il me dit c'est pas compliqué. Il me dit un riz ça se fait en cuisson en vapeur à l'étouffer. Voilà, et lui il avait des grandes cuves d'1 mètre cube pour faire le riz pour l'armée. Mais c'était toujours un riz, ça se fait toujours à l'étouffer. Et là c'est un réchauffé à l'étouffer avec les oignons, avec l'huile. Et je vous jure que quand on passe de ça à ça, mais c'est là vous mettez 2 sur 10, là vous mettez 10 sur 10. Je vous jure que ça, là on est sur de la très très haute gastronomie. Là vous ne mangerez jamais ça dans un restaurant parce qu'ils veulent travailler trop vite. Et là vous dépassez le 5 étoiles largement. Et c'est incroyable au niveau du goût. Là je dirais que là il faut commencer à remuer. Attendez. Voilà, c'est pas encore assez chaud. On va attendre un peu, mais je vais remuer un peu parce que là je sens quand même que ça commence à tirer un peu sur le riz. La chaleur commence à monter un peu en température. Et là vous commencez à mélanger. Une fois que ça commence à monter un peu. Alors là il y en a beaucoup, alors ce qui fait que quand il y en a beaucoup comme ça, ça va être plus long. Hein, je suis un peu gourmand en ce moment moi. Voilà. Alors n'oubliez pas, c'est l'oignon qui est le plus fragile. Donc c'est ça qui va guider votre
Remuage. Pas question de sentir une odeur de brûlé d'oignon, hein. Ça c'est interdit. L'oignon il doit être glacé. Voilà. Et je pense que là, dans 3-4 minutes, je coupe le gaz et je laisse à l'inertie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment d'énergie accumulée dans tout le métal pour que après je laisse reposer 5 minutes. Comme ça, je fais rien, je laisse retomber en température. Et le riz va se mettre en montée à température tout seul après. Et c'est là que c'est magique. De toute façon, quand l'oignon commence à être transparent, c'est que c'est bon, vous avez fini. Allez, bah bon appétit alors. Allez, au revoir.